On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Un matin glacé enveloppe le petit village de Vistalac. Les premiers rayons du soleil peinent à percer la brume épaisse qui semble s'être installée comme un voile immobile. Les rues pavées, encore humides de la rosée nocturne, renvoient, une lumière terne. Au milieu de ce calme étrange, une petite place où s'élève l'église Saint-Michel. Le silence est seulement brisé par les bruits lointains de la rivière qui traverse le village. Camille, une détective récemment mutée dans cette région isolée, se réveille dans une chambre d'auberge spartiate. Elle est habituée au tumulte des grandes villes et ce silence presque assourdissant la met mal à l'aise. Pourtant, elle sent quelque chose de différent ce matin-là. Une tension dans l'air, comme si le village retenait son souffle. Et Nathan, sortant, elle croise la propriétaire de l'auberge, une femme d'un certain âge qui a l'air préoccupée. Elle ne dit rien, mais son visage parle pour elle. Quelque chose ne va pas. Camille suit son instinct et se dirige vers la place principale. Elle y trouve un petit attroupement, des visages inquiets, des murmures, des regards furtifs. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande Camille en s'approchant. La foule s'écarte légèrement, révélant une silhouette étendue sur les pavés. C'est le forgeron du village, un homme connu pour sa carrure imposante et son rire tonitruant. À présent, il est là, inerte, ses yeux grands ouverts, fixant un point invisible dans le ciel gris. Camille sent immédiatement que ce n'est pas un simple accident. Elle s'agenouille à côté du corps, observe les mains crispées, le visage figé dans une expression de surprise mêlée de peur. Aucune blessure visible, rien ne semble voler autour de lui. Pourtant, il est mort. Soudain, un léger mouvement attire son attention. Elle lève les yeux et aperçoit un chat gris posté sur un muret à quelques mètres de là. Il la fixe, immobile, ses yeux jaunes étincelant dans la lumière diffuse du matin. Camille est troublée. Ce chat ne ressemble pas aux autres, il ne bouge pas, ne fuit pas. Il semble simplement observer, comme s'il comprenait ce qui venait de se passer. « Qui a trouvé le corps ?» demande-t-elle. Un homme dans la cinquantaine, s'avance. C'est le boulanger du village. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il parle. « C'est moi. Je venais chercher de l'eau au puits et je l'ai vu là. Je ne comprends pas. » Camille se relève et regarde à nouveau le chat. Mais cette fois, il n'est plus là, disparu comme un fantôme dans la brume. Elle sent un frisson parcourir son échine. Ce chat, elle le sait déjà, n'est pas qu'un simple animal errant. Il semble avoir vu quelque chose, peut-être même qu'il sait quelque chose. Alors qu'elle se redresse, la cloche de l'église sonne soudainement, déchirant le silence. Les villageois sursautent. Camille fixe l'entrée de l'église. Une ombre furtive semble se déplacer derrière les vitraux. Mais lorsqu'elle s'avance, il n'y a rien. « Rassemblez tout le monde !» dit-elle en se tournant vers le boulanger. « Je vais avoir besoin de parler à chacun d'entre vous. » Elle sait que cette enquête ne sera pas comme les autres. Un meurtre dans un village où tout le monde se connaît, sans témoin humain. Ou peut-être que si. Un témoin qui ne parle pas, qui ne témoigne pas, mais qui observe tout.
un témoin que Camille devra apprendre à suivre dans son monde d'ombres et de silence. Après la découverte du corps du forgeron, Camille sent la tension monter dans le village. Les habitants, d'ordinaire si tranquilles, évitent maintenant de se rassembler. Le boulanger, qui avait donné l'alerte, parle d'une ombre qu'il aurait aperçue près de la rivière la nuit précédente. Mais rien n'est certain, et l'enquête stagne. Camille passe la matinée à questionner les villageois, mais leurs réponses sont évasives, comme s'ils avaient peur de trop en dire. C'est alors qu'elle aperçoit à nouveau le chat gris. Grisou, comme elle l'a surnommé, est perché sur le rebord d'une fenêtre, ses yeux jaunes fixés sur elle. Camille décide de le suivre, sans trop savoir pourquoi. Il saute agilement du rebord et se faufile dans une ruelle étroite menant à l'arrière d'une maison abandonnée. Camille reste à distance, observant ses mouvements. La maison est décrépite, ses volets battants grincent sous l'effet d'un vent léger. Grisou s'immobilise devant une porte entr'ouverte. Camille s'avance prudemment. Elle pousse la porte avec précaution et découvre une pièce sombre où la poussière flotte dans l'air. Sur une vieille table en bois, un objet attire son attention. Un médaillon en argent, légèrement terni, posé à côté d'un morceau de tissu taché de rouge. Camille fronce les sourcils. Elle prend le médaillon et le tissu pour les examiner de plus près. Grisou, pendant ce temps, saute sur un vieux coffre et miaule doucement, comme pour attirer l'attention. Camille s'approche, ouvre le coffre et y découvre des lettres jaunies par le temps. Ces lettres parlent de querelles anciennes, de disputes familiales et surtout d'un conflit entre le forgeron et un autre habitant du village, dont le nom revient plusieurs fois, Étienne. Les mots résonnent dans l'esprit de Camille. Étienne, un fermier solitaire vivant en périphérie du village, est connu pour son tempérament renfermé. Les lettres semblent indiquer une dispute autour d'une dette ou d'un droit de passage sur une parcelle de terrain. Camille se souvient que plusieurs habitants lui ont mentionné qu'Étienne avait des différends avec le forgeron, mais personne n'avait voulu entrer dans les détails. Tandis qu'elle lit, elle entend un craquement derrière elle. Camille se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Grisou est déjà dehors, sur le seuil de la porte, fixant un point invisible dans la ruelle. Elle glisse les lettres dans sa poche et sort en hâte. Le chat est encore là, puis s'éclipse, dans l'ombre. Camille sait qu'elle doit parler à Étienne, mais quelque chose lui dit qu'il ne sera pas facile à trouver. Alors qu'elle marche dans les rues désertes, l'impression d'être observée ne la quitte pas. Ce n'est pas seulement le chat. Il y a une tension dans l'air, une présence invisible qui la suit, tapie dans les recoins du village. Camille garde les mains dans ses poches, agrippant les lettres comme pour se rassurer. Si Grisou la conduit encore à d'autres indices, elle pourra peut-être démêler le fil de cette intrigue. Mais pour l'instant, le mystère reste entier et le village semble dissimuler plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. La nuit était tombée sur le village, enveloppant ses ruelles étroites et ses maisons de pierre dans une obscurité oppressante. Camille, tenant une petite lanterne à huile, avançait prudemment. Le chat gris, Grisou, avait de nouveau attiré son attention en réapparaissant près du puits du village, avant de disparaître dans une ruelle adjacente. Camille avait décidé de le suivre, pensant qu'il pourrait encore une fois la mener vers des indices. Les pavés glissants rendaient chaque pas plus difficile, et la lumière tremblotante de sa lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs décrépits. Grisou apparaissait parfois à l'orée de la lumière, ses yeux jaunes brillant comme des lanternes dans la nuit, puis disparaissait à nouveau,
comme pour inciter Camille à continuer. Après avoir traversé plusieurs ruelles et longé la place du marché déserté, Camille se retrouva devant un bâtiment qu'elle n'avait encore jamais remarqué. Un ancien entrepôt à moitié en ruine, dont la porte était à peine fermée. Grisou attendait là, assis sur une pierre, avant de s'engouffrer dans l'obscurité. Camille hésita un instant. La tension dans l'air était presque palpable. Mais son instinct de détective prit le dessus. Elle poussa la porte qui grinça sur ses gonds et pénétra à l'intérieur. L'odeur de bois humide et de métal rouillé la frappa immédiatement. La pièce principale était vide, si ce n'est pour quelques caisses renversées et des étagères poussiéreuses. Mais en avançant, elle remarqua une trappe au sol. Le chat gris se tenait juste à côté, fixant la trappe comme s'il attendait qu'elle l'ouvre. Camille posa sa lanterne et tira sur l'anneau métallique. La trappe s'ouvrit lentement, révélant un escalier en pierre qui descendait dans l'obscurité. Elle hésita. Était-il prudent de descendre seule? Pourtant, quelque chose lui disait que cet endroit recelait des réponses. Elle ramassa sa lanterne et entreprit la descente. L'escalier semblait interminable, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence oppressant. Finalement, elle atteignit une sorte de cave voûtée. Des bougies à moitié fondues étaient disposées sur des niches dans les murs, leur lumière vacillante révélant des symboles gravés dans la pierre. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était une table au centre de la pièce. Sur cette table, une série d'objets était soigneusement disposés. Un carnet jauni, un petit couteau rouillé, une bague en argent terni et une photographie. Camille s'approcha, prenant soin de ne pas faire tomber sa lanterne. Elle examina le carnet en premier. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, mais l'écriture était si serrée et ancienne qu'elle avait du mal à en déchiffrer le contenu. Elle reconnut cependant plusieurs noms de villageois, parmi lesquels celui d'Étienne. Elle se tourna vers la photographie. Elle montrait un groupe d'hommes et de femmes debout devant l'église du village, datant visiblement de plusieurs décennies. Camille plissa les yeux. Le forgeron y figurait, plus jeune, mais son expression sérieuse contrastait avec les sourires des autres. À ses côtés se tenait un homme qui ressemblait étrangement à Étienne. Camille sentit son cœur s'accélérer. Était-ce la preuve d'une vieille querelle, d'un lien entre eux qu'on avait cherché à dissimuler? Elle prit la photo et les autres objets, les enveloppant dans un foulard pour les protéger. Puis, elle entendit un bruit, un craquement sec suivi de pas. Camille leva la tête, tendant l'oreille. Quelqu'un d'autre était là. Elle éteignit rapidement sa lanterne et se dissimula dans l'ombre. Les pas se rapprochèrent, lourds et irréguliers. Une silhouette apparut à l'entrée de la cave, éclairée par la lumière vacillante des bougies. Camille retint son souffle. La silhouette semblait hésiter, puis fit demi-tour et disparut. Camille attendit plusieurs minutes avant de bouger. Une fois sûre que la personne était partie, elle remonta l'escalier, le cœur battant, et sortit de l'entrepôt. Grisou n'était plus là, mais il avait de nouveau fait son travail. Elle avait des indices, mais elle avait aussi une nouvelle question. Qui d'autre savait pour cette cave, et pourquoi s'y trouvait-il à cette heure tardive? En retournant à son auberge, Camille serrait les objets contre elle. Elle savait qu'elle était sur le point de révéler une vérité bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain matin, Camille ne pouvait se débarrasser du sentiment d'urgence qui pesait sur elle depuis sa visite à la cave.
Elle avait passé la nuit à examiner les objets récupérés, étudiant chaque détail du carnet, de la bague et de la photo. Tout semblait converger vers une période trouble de l'histoire du village, où des secrets avaient été enterrés avec le temps. Mais elle sentait que le véritable cœur du mystère restait caché, juste hors de sa portée. Elle décida de retourner à la grange abandonnée que Grisou avait souvent fréquentée. Si le chat avait un autre indice à lui donner, elle devait s'assurer de le trouver. La grange, située à l'extrémité du village, était un bâtiment qui tombait en ruine, envahi par la végétation. Pourtant, Camille sentit immédiatement que cet endroit était plus qu'un simple entrepôt oublié. Il portait une histoire silencieuse, gravée dans les poutres et les murs rongés par le temps. Grisou était déjà là, assis sur une vieille poutre renversée. Ses yeux jaunes la fixèrent un instant avant qu'il ne saute gracieusement dans l'ombre. Camille le suivit, traversant des monceaux de débris et des toiles d'araignées. La grange résonnait doucement sous ses pas, un craquement léger à chaque mouvement. Elle savait que suivre Grisou ne lui avait jamais fait défaut jusque-là. Dans Cheille, un coin sombre de l'édifice, Grisou s'arrêta et se coucha sur une planche disjointe. Camille observa attentivement et remarqua un détail qui lui avait échappé auparavant. Une trappe cachée par un tapis poussiéreux. Le cœur battant, elle tira sur l'anneau de métal rouillé et ouvrit la trappe. Une échelle descendait dans l'obscurité. Camille alluma sa lampe torche, laissant la lumière révéler un passage étroit. Elle descendit lentement, sa main glissant sur les barreaux en bois. Le passage la conduisit à un couloir voûté, semblable à celui qu'elle avait trouvé dans l'entrepôt, mais plus ancien, avec des murs de pierre recouverts de mousse et de lichen. La température y était froide et humide, et l'air portait une odeur de terre et de vieux bois. À l'extrémité du couloir, elle découvrit une grande salle souterraine. Sur l'un des murs, une fresque peinte à la main représentait une scène étrange. Des villageois entourant un grand arbre, certains levant les bras en signe de supplication, tandis que d'autres semblaient s'en détourner avec crainte. Au centre de la fresque, un symbole revenait à plusieurs reprises, une étoile à 6 branches entourée de cercles concentriques. Camille s'approcha pour mieux observer les détails. Elle réalisa que certaines figures de la fresque portaient des bijoux ou des vêtements semblables à ceux que les villageois avaient décrits dans les récits anciens. L'un des personnages, un homme au regard intense, portait une bague qui ressemblait étrangement à celle qu'elle avait trouvée dans l'entrepôt. Alors qu'elle contemplait cette découverte, un bruit la fit sursauter. Derrière elle, un faible craquement résonna, comme si quelqu'un marchait sur un morceau de bois cassé. Elle se retourna vivement, sa torche éclairant les coins sombres de la salle. Personne. Mais l'écho de ce bruit résonnait encore dans son esprit. Camille sentit une vague de tension l'envahir. Elle resta immobile un instant, ses sens en alerte, puis décida de retourner à la fresque. Elle remarqua qu'une partie de l'œuvre semblait plus récente, comme si quelqu'un l'avait retouchée ou modifiée. Au centre de la fresque, un petit carré de pierre semblait légèrement désaligné par rapport au reste du mur. Avec précaution, Camille appuya dessus. La pierre bougea légèrement, révélant une cachette. Dans la cachette, elle trouva une boîte en bois scellée par un cadenas ancien. Le chat gris était réapparu, assis à l'entrée du couloir, la regardant fixement. Camille savait qu'elle ne pouvait pas ouvrir la boîte sur place, mais elle sentait qu'elle contenait des réponses cruciales.
Elle quitta la salle souterraine avec la boîte, remonta l'échelle et referma soigneusement la trappe. Grisou était toujours là, suivant ses pas dans le village, mais sans jamais faire un bruit. Camille savait qu'elle devait retourner à son auberge, ouvrir cette boîte et découvrir les secrets qu'elle renfermait. Les fragments de l'histoire du village prenaient forme, et la vérité semblait plus proche que jamais. De retour dans sa chambre d'auberge, Camille déposa la boîte en bois sur la table. Le cadenas semblait vieux, mais solide. Elle tenta de le forcer avec un couteau, mais la lame glissa sans effet. Frustrée, elle s'assit et observa la boîte sous la lumière vacillante de la lampe. Il fallait qu'elle trouve une autre solution. C'est alors qu'elle se rappela le trousseau de clés trouvé dans la cave de l'entrepôt. Elle le sortit de sa poche et examina chaque clé. L'une d'elles, plus petite et ornée d'un motif étoilé, semblait correspondre à la serrure du cadenas. Avec précaution, elle inséra la clé et tourna. Un déclic retentit et le cadenas s'ouvrit. Camille prit une profonde inspiration avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, des documents soigneusement pliés et des objets personnels reposaient dans un état étonnamment préservé. Elle les sortit un à un, les étalant sur la table. Le premier document était une lettre écrite à la main. Les mots, bien que légèrement fanés, étaient encore lisibles. « Je jure sur ma vie que je n'ai rien fait. Je n'ai pas commis ce crime. Mais ils me poursuivent et je crains que la vérité soit enterrée avec moi. À qui lira ces mots? Cherchez la fresque. Elle détient la clé. » Camille frissonna. La fresque? Était-ce celle qu'elle avait vue dans la salle souterraine? La lettre semblait venir de quelqu'un accusé à tort, peut-être même d'une victime passée. Mais qui était cette personne? Et pourquoi Grisou l'avait-il conduite ici? En fouillant davantage dans la boîte, elle trouva un médaillon. À l'intérieur, une photo d'un homme jeune, souriant, portant un uniforme d'apparat. Camille le reconnut immédiatement. C'était le forgeron, bien plus jeune, avant les rides et les cheveux grisonnants. Cela suggérait un passé qu'il n'avait jamais révélé. Puis elle trouva un journal. Les premières pages relataient des événements quotidiens, les récoltes, des disputes mineures entre voisins. Mais à mesure qu'elle avançait dans sa lecture, les entrées devenaient plus sombres. Une ligne retint son attention. « Ils ne veulent pas que je parle. Si je continue à creuser, ils m'enterreront. Mais je ne peux pas rester silencieux. Pas cette fois. » Les pages suivantes étaient déchirées. Camille sentit une frustration monter en elle. Chaque réponse semblait s'accompagner de nouvelles questions. Pourquoi le forgeron avait-il gardé ses secrets? Qui était le « il » mentionné dans le journal? Et pourquoi Grisou, ce mystérieux chat, l'avait-il guidé jusqu'ici? Soudain, un bruit la fit sursauter. Quelqu'un frappait à sa porte. Camille se leva rapidement et rangea les documents dans la boîte. Elle ouvrit légèrement la porte pour voir qui était là. C'était le boulanger. Il semblait agité. « Camille, je devais vous prévenir. Quelqu'un rôde autour de l'auberge. Je l'ai vu près de la fenêtre. Je pense que vous êtes suivi. »« Merci, » dit-elle, fermant la porte après un bref hochement de tête. Elle savait que ce qu'elle détenait était important. Les fragments de vérité qu'elle avait collectés faisaient d'elle une cible. Mais elle était plus déterminée que jamais. Si le forgeron avait été réduit au silence, elle ne le serait. Passe. Avec Grisou qui continuait de la guider, elle savait qu'elle était sur le point de mettre au jour un secret que le village entier s'était efforcé de cacher. La nuit était tombée et l'auberge était plongée dans le silence. Camille ferma soigneusement la boîte
s'assurant que tout était en sécurité. Elle éteignit la lumière, s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Demain, elle retournerait à la fresque. Demain, elle découvrirait enfin ce que le forgeron avait tenté de révéler. Et demain, elle ferait tout pour que la vérité éclate au grand jour. Au petit matin, le ciel était couvert de nuages lourds et gris. Camille se prépara rapidement, rassemblant les indices qu'elle avait recueillis. Les lettres, le médaillon, la photo et le journal partiellement déchiré. Elle savait où elle devait aller. La fresque souterraine, là où une partie de l'histoire semblait avoir été dissimulée. Grisou, comme toujours, attendait patiemment devant l'auberge. Camille lui adressa un regard presque complice avant de se diriger vers l'entrée de la grange abandonnée. Le chat se glissa silencieusement à sa suite, ses pattes ne produisant aucun bruit sur le sol humide. Il s'immobilisa près de la trappe que Camille avait ouverte la veille. Cette fois-ci, elle n'hésita pas. Elle descendit l'échelle, sa lampe torche allumée, éclairant les murs de pierre rugueux. De retour dans la salle souterraine, la fresque semblait étrangement différente. La lumière vacillante de sa torche révélait des détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. De petites inscriptions, à peine visibles, autour de l'arbre central. Camille s'approcha et passa ses doigts sur les gravures. Elle pouvait sentir les sillons creusés dans la pierre, mais elle avait besoin de mieux les voir. Elle sortit un crayon de son sac et commença à frotter une feuille de papier sur les gravures. Peu à peu, des mots apparurent. Les racines cachent la clé. Le fruit révélera la vérité. Le message était cryptique, mais il semblait indiquer que quelque chose était caché sous l'arbre représenté sur la fresque. Camille examina le sol autour de la fresque. Les dalles de pierre étaient inégales, et certaines semblaient plus récentes que d'autres. Elle chercha un outil dans son sac et utilisa un petit pied de biche pour soulever l'une des dalles les plus suspectes. En dessous, elle découvrit un petit compartiment. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal scellée par un autre cadenas. Mais cette fois, elle avait la clé, celle qu'elle avait trouvée dans l'entrepôt. Elle la tourna et ouvrit la boîte. À l'intérieur, un seul objet, un vieux carnet en cuir. Camille l'ouvrit avec précaution, les pages étant fragiles. Les premières lignes la frappèrent comme un coup de poing. « Je sais ce qu'ils ont fait. Le forgeron n'est pas le premier. Ils ont caché les preuves, mais j'ai tout noté ici. Ils ne doivent pas me trouver. » Le carnet détaillait une série d'événements survenus dans le village des décennies plus tôt. Il parlait d'un conflit autour d'un terrain, de trahison et d'un meurtre jamais élucidé. L'auteur semblait avoir été témoin d'un complot impliquant plusieurs figures influentes du village. Le forgeron, d'après les notes, avait découvert la vérité et avait menacé de tout révéler. C'est pourquoi il avait été réduit au silence. Camille lut chaque mot, sentant le poids de l'histoire se poser sur ses épaules. Ce n'était pas juste un meurtre. C'était un système entier de mensonges et de dissimulation. Elle comprit que certains habitants qu'elle avait interrogés savaient bien plus qu'ils ne l'avaient laissé entendre. Mais il y avait aussi une note d'espoir dans le carnet. L'auteur croyait que la vérité finirait par être révélée si quelqu'un avait le courage de la chercher. Alors qu'elle fermait le carnet, elle remarqua que Grisou s'était assis à côté d'elle, fixant le mur de la fresque. Camille suivit son regard et vit un autre détail, un symbole gravé dans le coin inférieur droit de la fresque, identique à celui sur la bague qu'elle avait trouvée dans la boîte en bois. Tout était lié. Elle se redressa, prête à retourner au village avec les preuves.
Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'échelle, elle entendit des pas lourds au-dessus d'elle. Camille éteignit rapidement sa lampe torche et se colla contre le mur, retenant son souffle. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus de la trappe, et elle entendit une voix grave murmurer « Ils ne doivent pas la trouver. Il faut détruire tout ça. » Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle devait sortir de là avant que quiconque ne décide de bloquer l'accès à la salle. Elle attendit que les pas s'éloignent, puis grimpa l'échelle avec précaution. Grisou la suivit sans bruit et ils émergèrent dans la lumière grisâtre du matin. Le village semblait toujours endormi, mais Camille savait que le danger n'était pas loin. Les preuves qu'elle avait en main étaient cruciales, mais elle la mettait également en grand danger. Elle se mit en route vers son auberge, le carnet serré contre elle. La vérité était presque à portée de main. Tout ce qu'elle devait faire maintenant, c'était la révéler, coûte que coûte. Camille avait du mal à dormir. Les indices qu'elle avait collectés formaient un puzzle complexe, et elle savait que les pièces manquantes se cachaient quelque part dans le village. Le carnet qu'elle avait trouvé détaillait des conflits qui remontaient à des décennies, impliquant non seulement le forgeron, mais également plusieurs familles influentes du village. Elle devait comprendre comment ces querelles passées avaient conduit au meurtre récent. Et surtout, elle devait déterminer qui, dans ce village, était prêt à tout pour garder ses secrets enfouis. Tôt le matin, après avoir examiné à nouveau le carnet, elle décida d'interroger Étienne. Il était mentionné à plusieurs reprises dans les notes comme ayant un lien étroit avec les événements. Pourtant, il était resté étrangement silencieux depuis le début de l'enquête. Camille se rendit à sa ferme, située en périphérie du village, là où la brume semblait s'attarder plus longtemps. En arrivant, elle constata que la maison d'Étienne avait l'air abandonnée, les volets fermés et les champs laissés à l'abandon. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Grisou, comme à son habitude, apparut non loin, sautant sur une barrière en bois pour observer la scène. Camille le suivit lorsqu'il se mit à marcher lentement autour de la ferme, ses mouvements paraissant presque intentionnels. Le chat la conduisit vers un puits au fond du terrain. Là, elle découvrit des traces de pas fraîches menant à un petit sentier qui serpentait vers une vieille remise en pierre. Camille avança prudemment. En regardant par la fenêtre cassée de la remise, elle aperçut un homme assis sur une chaise, le dos voûté, tenant ce qui semblait être une vieille photographie. C'était Étienne. Sa silhouette, bien que robuste, paraissait affaissée sous le poids d'un lourd fardeau. Camille hésita un instant avant d'entrer. « Étienne » dit-elle doucement. L'homme sursauta légèrement, puis tourna lentement la tête. Ses yeux étaient d'un fatigué, mais ils ne montraient aucun signe d'hostilité. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » murmura-t-il. « Ce que vous cherchez, ce que vous trouvez, ne ramènera personne. » Camille s'approcha lentement. « Je ne cherche pas à ramener qui que ce soit, Étienne. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ce meurtre ? Pourquoi tant de silence ? Le forgeron savait quelque chose, n'est-ce pas ?» Étienne détourna le regard, fixant la photo dans ses mains. Camille se pencha légèrement pour voir. C'était une vieille photo de groupe semblable à celle qu'elle avait trouvée dans la cache. Mais sur celle-ci, il y avait un détail qui manquait sur l'autre. Un homme au centre, entouré de plusieurs autres, portant une bague identique à celle qu'elle avait découverte. « C'était lui, » dit Étienne d'une voix rauque. « Lui et les autres ?» Ils se disputaient sur tout, le terrain, l'eau, même la route. Chacun voulait plus, toujours plus.
Quand les choses ont commencé à aller mal, ils ont décidé de cacher ce qu'ils avaient fait, de prétendre que rien ne s'était dépassé. Mais tout le monde savait, tout le monde, et le forgeron, demanda Camille. Il voulait parler, il voulait que la vérité sorte, mais personne n'était prêt à entendre ça. Pas maintenant, pas après tout ce temps, et voilà où ça l'a mené. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Étienne parlait avec une amertume palpable, comme s'il avait lui-même été impliqué dans ces événements, mais qu'il avait choisi de se taire pour survivre. Elle comprenait maintenant pourquoi tout le village semblait si réticent à parler. Ce n'était pas seulement une affaire récente, c'était une conspiration silencieuse qui s'étendait sur des décennies. « Pourquoi me le dites-vous, maintenant ?» demanda-t-elle. Étienne haussa les épaules. « Parce que vous ne lâcherez pas l'affaire. Je le vois dans vos yeux. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous voulez savoir, peu importe le coût. Alors prenez cette photo. Prenez tout ce que vous avez trouvé. Et partez. Mais souvenez-vous, certaines vérités, même quand elles sortent, ne font que du mal. » Il lui tendit la photo. Camille hésita, puis la prit. « Merci, » dit-elle simplement. En sortant de la remise, elle remarqua que Grisou était toujours là, assis dans l'herbe. Le chat la regarda un instant, puis tourna les talons et repartit en direction du village. Camille savait que son enquête approchait de sa conclusion, mais elle comprenait aussi qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux. Ce qu'elle détenait maintenant n'était pas seulement des preuves d'un meurtre récent, mais d'un passé empoisonné qui, si révélé, pourrait changer à jamais la vie de ce village. La découverte chez Étienne laissait Camille songeuse. Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête. Certaines vérités, même quand elles sortent, ne font que du mal. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait dans cette enquête semblait inéluctable. Elle ne pouvait plus reculer. De retour à l'auberge, elle étala la photo donnée par Étienne et toutes les notes qu'elle avait collectées. La bague gravée, l'arbre sur la fresque, le carnet, la photo. Chaque élément semblait s'entrelacer dans un récit obscur où le passé et le présent se confondaient. Camille se rendit compte qu'un nom revenait constamment, celui de l'ancienne famille du seigneur local, les Delaunay. Jadis influents, ils avaient perdu leur pouvoir, mais leur terre était devenue le cœur des querelles dans le village. Les dernières pages du carnet mentionnaient une cache finale, un endroit où le fruit de la vérité devait être enterré. Camille relut les phrases en boucle, cherchant à comprendre. Le terme « fruit » ne pouvait être qu'une métaphore. Mais pourquoi ? Soudain, elle réalisa que l'arbre représenté sur la fresque avait une signification centrale. Cet arbre n'était pas qu'un symbole, il existait réellement. Elle se souvenait d'un chêne gigantesque situé à la lisière du village, là où les terres des Delaunay s'étaient autrefois étendues. Cette pensée lui donna un frisson. Elle devait s'y rendre, et elle devait le faire immédiatement. Et d'or, nuit était tombée quand Camille atteignit la lisière du village. Le chêne était bien là, imposant, ses branches noueuses s'étendant comme des bras dans l'obscurité. Une brume épaisse rampait sur le sol, enveloppant le tronc massif. La lumière de sa torche tremblotait alors qu'elle s'approchait. Chaque pas résonnait dans le silence, comme si le village entier retenait son souffle. Grisou la rejoignit. Le chat s'assit à ses pieds, fixant le chêne. Camille eut l'impression qu'il lui donnait son approbation silencieuse. Avec sa pelle, elle commença à creuser au pied de l'arbre. La terre était dure, mais au bout de plusieurs minutes, elle frappa quelque chose de solide.
Essoufflée, elle éclaira le trou avec sa torche. Une boîte en métal, semblable à celle qu'elle avait déjà trouvée, mais plus grande et mieux scellée, était enfouie là. Elle sortit la boîte et essuya la terre. Le cadenas était encore intact, mais elle avait conservé les clés précédentes. Une des clés entra dans la serrure. Avec un cliquetis, le cadenas céda. À l'intérieur de la boîte, des documents plus anciens encore que ceux qu'elle avait vus auparavant, des registres fonciers, des lettres scellées portant le blason des Delaunay et surtout un journal personnel. Elle ouvrit ce journal, dont la première page portait la date de 1879. Les premières lignes la glacèrent. Ces terres sont maudites. Les conflits qu'elles engendrent ne s'éteindront jamais. Chaque génération porte ce fardeau. Au fil des pages, elle découvrit l'histoire d'une querelle sur l'héritage des terres. Les Delaunay, autrefois prospères, s'étaient divisés en plusieurs branches familiales, chacune revendiquant une parcelle. Ces disputes avaient mené à des actes terribles, accusations de sorcellerie, trahison et finalement des meurtres. Ce n'était pas qu'un simple conflit foncier, c'était une malédiction auto-imposée par des générations d'avidité et de secrets inavoués. Camille lut un passage où l'auteur, un ancêtre du forgeron, décrivait une tentative de réconciliation avortée. Ce dernier avait tenté de rassembler les différentes branches autour du vieux chêne pour sceller un pacte, mais la réunion s'était terminée en violence. Les documents, cachés depuis lors, contenaient non seulement des preuves des conflits, mais aussi des preuves que des crimes avaient été couverts par des notables du village. Elle comprit alors pourquoi le forgeron moderne avait été tué. Il avait découvert ses archives et avait menacé de révéler la vérité. Les anciens responsables de ce silence, ou leurs descendants, avaient agi pour le réduire au silence. Camille remit les documents dans la boîte et leva les yeux vers le chêne. La brume s'était épaissie, et les branches semblaient se tordre comme des doigts menaçants. Une voix dans sa tête lui disait de quitter cet endroit immédiatement. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, elle entendit un craquement derrière elle. Elle tourna la tête brusquement. Une silhouette se tenait à quelques mètres de là, presque indistincte dans la pénombre. Une voix grave s'éleva. « Vous n'auriez jamais dû trouver ça !» Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle ne reconnaissait pas la voix, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. L'homme s'avança lentement, et dans la lumière de sa torche, elle vit une arme briller dans sa main. Elle recula d'un pas, le carnet serré contre elle. « Ces secrets ont détruit assez de vies, dit-elle. Vous ne pouvez pas continuer à les cacher. » L'homme haussa les épaules. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de secret, c'est une question de survie. » Camille n'attendit pas la suite. Elle lança une poignée de terre en direction de l'homme et se mit à courir. Grisou, fidèle à lui-même, s'élança à ses côtés. Derrière elle, l'homme jurait et se mettait à sa poursuite. Mais Camille connaissait le terrain. Elle courut à travers la lisière, suivant les sentiers qu'elle avait explorés en enquêtant. Quand elle atteignit enfin les premières maisons du village, elle se retourna. Plus de silhouette. Elle s'arrêta, haletante, et regarda Grisou. Le chat semblait toujours calme, comme si de rien n'était. Camille serra le carnet contre elle. Ce qu'elle avait trouvé était dangereux, mais elle savait qu'elle devait le révéler. Peu importaient les risques. La vérité n'était plus un simple objectif, c'était une nécessité. De retour à l'auberge, Camille se barricada dans sa chambre. Les révélations qu'elle avait extraites du journal des Delaunay la hantaient.
Elle ne cessait de lire et relire les passages, essayant de démêler la chronologie des événements. Si ce qu'elle avait compris était exact, le meurtre du forgeron était bien plus qu'un simple règlement de compte. C'était un acte désespéré pour protéger un secret qui menaçait de détruire toute une communauté. Elle passa la nuit à mettre ses notes en ordre. Chaque détail comptait. La bague gravée, les documents fonciers, le carnet. Tout semblait pointer vers un complot intergénérationnel. Les noms qu'elle avait relevés ne laissaient aucun doute. Plusieurs familles influentes du village avaient tout à gagner en maintenant le silence. Et elles avaient tout à perdre si ce silence était brisé. Alors que l'aube pointait, Camille fut surprise de trouver Grisou assis près de la fenêtre. Le chat la fixait avec une intensité inhabituelle, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Elle se redressa, ses mains tremblantes. Était-ce encore un indice? Grisou bondit sur le rebord de la fenêtre et, sans un regard en arrière, sauta dans la ruelle. Camille n'hésita pas. Elle enfila son manteau, prit ses notes et suivit le chat. La ruelle était déserte, le village toujours endormi. Grisou avançait d'un pas rapide, traversant les petites rues pavées. Camille le suivit jusqu'à un bâtiment qu'elle reconnaissait à peine. Un ancien moulin en ruine à la périphérie du village. Elle se rappela avoir entendu des histoires sur cet endroit, sur sa fermeture soudaine, il y a plusieurs décennies. Certains disaient que le moulin avait été abandonné après une série d'accidents, mais d'autres murmuraient qu'il avait été scellé pour cacher quelque chose. Grisou s'arrêta devant une porte à moitié arrachée, puis se glissa à l'intérieur. Camille alluma sa lampe torche et pénétra dans le moulin. L'air était moisi, chargé d'une odeur de bois pourri et de pierres humides. Les pales du moulin étaient figées, et tout semblait figé dans le temps. Au centre de la pièce principale, une trappe ouverte laissait entrevoir un escalier descendant dans l'obscurité. Grisou se posta sur la première marche, attendant visiblement que Camille le suive. Elle prit une profonde inspiration et descendit. En bas, elle découvrit une pièce voûtée, semblable à celle où elle avait trouvé la fresque. Mais ici, l'atmosphère était encore plus oppressante. Les murs étaient couverts de symboles gravés, et au centre de la pièce se trouvait une table en pierre. Sur cette table, un objet attirait immédiatement son attention. Un coffre en métal scellé avec un seau de cire intact. Camille s'approcha, son cœur battant la chamade. Elle remarqua que le seau portait les armoiries des Delaunay. C'était leur coffre, leur dernier bastion de secret. Elle sortit la clé qu'elle avait conservée, la même qui avait ouvert la première boîte. Elle la glissa dans la serrure. Le coffre s'ouvrit avec un léger grincement. À l'intérieur se trouvait un dossier épais, soigneusement rangé. Les pages à l'intérieur étaient remplies de signatures, de lettres, de déclarations notariales. Camille comprit immédiatement ce qu'elle avait sous les yeux, une confession collective. Les documents détaillaient non seulement les meurtres commis pour protéger les terres des Delaunay, mais aussi les accords passés avec d'autres familles pour dissimuler les crimes. Chacun avait signé, acceptant de taire la vérité en échange de terres, de richesses ou simplement de sécurité. Elle tourna les pages, lisant des noms qu'elle connaissait maintenant par cœur. Étienne, le forgeron, d'autres villageois, respectés, tous impliqués, directement ou indirectement, dans ce pacte de silence. C'était un système soigneusement orchestré, et le forgeron, en découvrant ses archives,
était devenue une menace. Alors qu'elle refermait le dossier, elle entendit à nouveau ce bruit familier. Des pas. Quelqu'un d'autre était là. Elle éteignit rapidement sa torche, retenant son souffle. La lumière vacillante d'une autre lampe illumina brièvement les murs de la pièce. Une voix grave s'éleva, chuchotante mais ferme. Elle ne doit pas sortir d'ici avec ses documents. Camille se faufila dans l'ombre, serrant le dossier contre elle. L'inconnu entra dans la pièce, sa silhouette massive se découpant dans la faible lumière. Il semblait chercher, s'approchant lentement de la table en pierre. Camille recula lentement vers l'escalier, mais une planche grinça sous son pied. L'homme se retourna brusquement, pointant sa lampe dans sa direction. « Qui est là ?» Camille ne répondit pas. Elle courut. Les marches de l'escalier étaient glissantes, mais elle se hissa à la surface avant que l'homme ne puisse l'atteindre. Grisou bondit devant elle, lui montrant le chemin vers une autre sortie du moulin. Camille ne réfléchit pas. Elle s'élança dans la direction indiquée par le chat, les bruits de poursuite résonnant derrière elle. Lorsqu'elle atteignit enfin l'extérieur, le jour commençait à poindre. Les maisons du village paraissaient plus proches qu'elle ne l'étaient réellement. Camille courut jusqu'à son auberge, verrouilla la porte de sa chambre et s'écroula sur le lit. Les documents qu'elle avait en main prouvaient tout. Ils contenaient la vérité qui avait été dissimulée pendant des décennies. Grisou, comme toujours, était là. Le chat s'assit dans un coin de la chambre, ses yeux jaunes brillants fixant Camille. Elle le remercia silencieusement. Sans lui, elle n'aurait jamais pu arriver aussi loin. Mais elle savait aussi que le plus dur restait à venir. Elle détenait maintenant la vérité, mais révéler ce qu'elle savait pouvait avoir des conséquences inimaginables. Camille passa la nuit à étudier les documents. Chaque page confirmait ce qu'elle avait redouté. Les familles influentes du village avaient conspiré pour s'approprier les terres, dissimuler les meurtres et maintenir leur pouvoir en secret. Des signatures, des témoignages falsifiés et des comptes rendus de rencontres secrètes remplissaient le dossier. C'était plus qu'un simple complot local. Cela ressemblait à une véritable toile d'araignée tissée sur plusieurs générations. Au petit matin, Camille prit une décision. Elle ne pouvait pas garder ces révélations pour elle. Si elle voulait que justice soit rendue, elle devait exposer la vérité. Mais elle savait que cette vérité ferait des vagues. Elle prendrait des risques. Elle dérangerait des vies qui avaient été construites sur des mensonges. Elle passa le reste de la matinée à rédiger un rapport clair et structuré. Elle y inclut toutes les preuves, les lettres, les notes, les photos, les extraits des journaux. Elle y ajouta des notes personnelles, expliquant comment elle avait découvert ses archives, en suivant Grisou, et comment elle avait démêlé les fils du passé. Le rapport était accablant, détaillant les crimes commis, les noms impliqués et les moyens employés pour garder le silence. Quand elle eut fini, elle rangea soigneusement tout dans une grande enveloppe et se rendit au bureau de poste du village. Là, elle demanda à envoyer une copie à un journal national et à la police régionale. Mais elle en garda une autre pour elle, bien cachée dans son sac. Pendant ce temps, le village semblait étrangement calme, trop calme. Les habitants évitaient de croiser son regard, chuchotaient sur son passage. Camille sentait leur méfiance, leur peur même. Quelqu'un avait dû remarquer qu'elle fouillait dans des histoires que beaucoup préféraient oublier. Mais elle ne pouvait plus reculer. En sortant de la poste, elle trouva Grisou assis sur un banc en pierre. Le chat la regarda comme s'il comprenait ce qu'elle venait de faire. Elle s'accroupit à ses côtés, lui gratta la tête doucement.
et murmura « Merci, sans toi je n'aurais jamais trouvé tout ça ». Grisou répondit par un ronronnement léger. Camille se releva, son sac en bandoulière serré contre elle, et se dirigea vers la mairie. Elle voulait confronter certains des villageois les plus influents, ceux dont les noms revenaient constamment dans les documents. Il ne pourrait plus nier ce qu'elle avait découvert. Quand elle entra dans la salle du conseil, une dizaine de personnes étaient déjà réunies. Certains étaient des figures respectées du village, d'autres semblaient nerveux. Camille déposa l'enveloppe sur la table. « Je sais ce qui s'est passé, » déclara-t-elle, « et je sais que plusieurs d'entre vous ont des choses à cacher. » Les murmures éclatèrent immédiatement, mais Camille leva la main pour les faire taire. « Je ne suis pas là pour accuser à tort, mais j'ai des preuves. Les documents que j'ai trouvés parlent d'eux-mêmes. Vous avez dissimulé des crimes pendant des décennies. Vous avez conspiré pour vous enrichir au détriment des autres. Et aujourd'hui, cela prend fin. » Le silence tomba dans la salle. Les regards se croisèrent, certains évitant ses yeux, d'autres fixant le sol. Un homme se leva, un ancien fermier dont le nom figurait parmi les signatures dans les archives. « Si vous savez tout, alors vous savez pourquoi nous avons agi ainsi, » dit-il d'une voix grave. Le village ne se serait jamais relevé si tout cela avait été découvert plus tôt. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger nos familles, notre avenir. Camille le fixa, le cœur battant. Et au prix de combien de vies, combien de gens avez-vous sacrifiés pour protéger vos secrets? Le vieil homme détourna les yeux, incapable de répondre. Camille sentit que la vérité commençait à s'imposer. La peur et la honte dans la salle étaient palpables. Elle savait qu'il n'y aurait pas de confession complète, mais le simple fait d'avoir exposé les faits avait ébranlé leur emprise sur le village. En sortant, elle trouva Grisou assis près de la porte. Il la suivit jusqu'à l'auberge, où elle récupéra ses affaires. Camille savait qu'elle ne pouvait pas rester. Sa mission était accomplie. Elle avait mis la vérité au jour et il appartenait désormais aux autorités de poursuivre l'affaire. Le soir tombait quand elle quitta le village. Grisou la suivit jusqu'à la lisière. Là, il s'arrêta et la regarda partir. Camille se retourna une dernière fois, le voyant assis au bord de la route, son pelage gris brillant dans la lumière du crépuscule. « Prends soin d'eux » murmura-t-elle. Puis, elle s'éloigna, laissant le village, ses secrets et son mystérieux allié félin derrière elle. Elle savait que son chemin la mènerait ailleurs, à d'autres enquêtes, mais cette affaire resterait gravée dans sa mémoire comme celle où un simple chat avait aidé à révéler une vérité enfouie depuis trop longtemps. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.